Hors du Cameroun, le scandale des 15 tonnes Ngo lance le CED, fut Callistus dans la tempête. Introduction. Il y a des affaires qui tombent comme une pluie légère, et puis il y a celles qui arrivent comme un coup de tonnerre au-dessus du palais d'Etoudi. Et cette fois-ci, mesdames et messieurs, ce n'est pas un simple bruit politique. C'est une onde de choc qui traverse les couloirs du pouvoir camerounais. Parce qu'au Cameroun, quand on commence à parler d'or, et surtout d'or disparu, les choses deviennent rapidement très sérieuses. Comme le dit un vieux proverbe bien connu chez nous. Quand la marmite commence à bouillir trop fort, même celui qui est loin du feu finit par sentir la chaleur. Et aujourd'hui, la marmite de la République est en train de bouillir très fort. Car au cœur d'un dossier explosif, un nom se retrouve brusquement sous les projecteurs, le ministre des Mines, fut Callistus Gentry. Et celui qui a décidé d'allumer la lumière sur cette affaire n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence de la République, l'homme que beaucoup considèrent comme l'un des véritables centres de gravité du pouvoir à Yaoundé. Selon des informations révélées dans la presse, une instruction officielle a été adressée au secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie, le fameux CED, afin d'ouvrir une enquête mixte sur un trafic illégal d'or qui pourrait atteindre des proportions gigantesques. Et là, les Camerounais commencent à ouvrir grand les oreilles. Parce que dans ce pays, lorsque le CED entre dans un dossier, ce n'est généralement pas pour vérifier une simple erreur de calcul. Non. Cela signifie souvent que l'affaire est devenue trop lourde pour rester dans les tiroirs administratifs. Et dans cette histoire, les chiffres donnent carrément le vertige. D'un côté, les statistiques officielles parlent de quelques kilogrammes d'or exportés par le Cameroun. De l'autre côté, certains partenaires étrangers affirment avoir acheté plus de 15 tonnes d'or camerounais. Autrement dit, quelque part entre les mines du Cameroun et les marchés internationaux, leur semble avoir développé un talent particulier pour disparaître. Et comme on dit souvent avec humour dans les quartiers. Au Cameroun, certaines choses disparaissent plus vite que le carburant dans les stations pendant la pénurie. Mais derrière la satire, l'affaire est extrêmement sérieuse. Parce que si ces chiffres sont confirmés, cela signifierait que des centaines de milliards de francs CFA pourraient avoir échappé aux caisses de l'État. Et là, la question devient nationale. Qui contrôle réellement l'or du Cameroun? Qui profite de cette richesse? Et surtout, jusqu'où cette enquête osera-t-elle remonter? Mesdames et messieurs, bienvenue sur Camé News, la chaîne qui décrypte les coulisses de la politique camerounaise sans langue de bois. Ici, on ne se contente pas de lire les communiqués officiels. On fouille, on analyse et on met la lumière là où certains préfèrent l'ombre. Alors dites-nous déjà dans les commentaires. Selon vous, cette enquête sur l'or du Cameroun va-t-elle révéler toute la vérité, ou s'arrêter avant d'atteindre certains noms trop puissants? Ne partez surtout pas. Parce que ce reportage va vous plonger au cœur d'un système où se mêlent pouvoir, argent et lutte d'influence. Chaque détail compte. Chaque révélation peut changer la compréhension de cette affaire. Et ce que vous allez découvrir pourrait bien bousculer beaucoup d'idées reçues sur la gestion des richesses du Cameroun. Mais avant d'aller plus loin, prenez juste une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne Camé News et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses. Parce qu'ici, sur Camé News, on ne vous sert pas l'actualité fade et sans saveur. Non. Ici, on vous la sert bien épicée, à la camerounaise même, avec les faits, les dessous du pouvoir et les vérités que certains préfèrent éviter. Alors restez bien avec nous. Parce que ce que vous allez entendre maintenant n'a absolument rien de banal. Partie 1, l'affaire des 15 tonnes d'or qui secouent les couloirs du pouvoir. Au Cameroun, il existe un proverbe très connu qui dit « Quand l'éléphant éternue dans la forêt, même les fourmis sentent le vent. » Et ces derniers jours, dans les couloirs feutrés du pouvoir à Yaoundé, l'éléphant semble avoir éternué très fort. Résultat, toute la République commence à sentir qu'il se passe quelque chose de sérieux autour de l'or du Cameroun. Tout commence par un document administratif qui, au premier regard, pourrait sembler banal. Une simple note de service, comme il en circule des dizaines chaque semaine dans les bureaux de l'administration camerounaise. Mais cette note-là n'est pas n'importe laquelle. Elle est signée par Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence de la République, autrement dit, l'un des hommes les plus puissants du système administratif camerounais.
Et dans ce document adressé au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, une instruction très claire est donnée. Mettre sur pied une commission d'enquête mixte pour faire toute la lumière sur un trafic illégal d'or. Oui, vous avez bien entendu. Un trafic d'or. Pas un petit problème administratif. Pas une simple erreur de calcul. Mais une affaire qui pourrait révéler un dysfonctionnement majeur dans la gestion d'une ressource stratégique du pays. Et lorsque ce type d'enquête est directement ordonné depuis la présidence, les initiés de la politique camerounaise savent que cela signifie une chose. Le dossier est devenu trop gros pour rester discret. Mais alors, qu'est-ce qui a déclenché cette tempête politique ? Tout remonte à la publication d'un rapport très important, celui de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, plus connu sous le nom de ITIE. Ce rapport, publié le 10 décembre, analyse la gestion des ressources naturelles au Cameroun, notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz et des mines. Et dans ce document, un détail a immédiatement attiré l'attention des experts. Selon les chiffres officiels, le Cameroun aurait exporté en 2023 seulement 22,3 kg d'or. Oui. 22 kg. Autrement dit, à peine de quoi remplir un petit sac de riz. Mais pendant que ces chiffres circulaient tranquillement dans les bureaux administratifs, un autre chiffre est apparu de l'autre côté du monde. Aux Émirats arabes unis, un important centre mondial du commerce de l'or, les statistiques d'importation racontent une histoire totalement différente. Selon leurs données, ils auraient importé 15,2 tonnes d'or d'origine camerounaise. Et là, mesdames et messieurs, même un étudiant en première année d'économie comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Parce que si le Cameroun dit avoir exporté 22 kg, comment se fait-il que des partenaires étrangers déclarent avoir acheté plus de 15 tonnes ? Pour que vous compreniez bien l'ampleur du décalage, faisons un petit calcul très simple. 15 tonnes d'or, c'est plus de 15 000 kg. Donc entre les 22 kg déclarés et les 15 000 kg observés à l'étranger, l'écart est tout simplement gigantesque. Presque 600 fois plus. Et là, les Camerounais commencent à poser la question la plus simple du monde. L'or est-il en train de se multiplier sur la route, ou bien disparaît-il dans certaines poches avant d'arriver dans les comptes de l'État ? Dans les quartiers de Douala ou de Yaoundé, les gens ont déjà leur petite explication satirique. Certains disent en riant. Au Cameroun, l'or est comme les passagers dans les taxis clandestins, il entre discrètement et il descend avant d'arriver au poste de contrôle. Mais derrière cette blague se cache une question très sérieuse. Parce que l'or n'est pas une ressource ordinaire. C'est l'un des métaux les plus précieux du monde. Et dans plusieurs pays africains, il constitue une source majeure de revenus pour l'État. Au Ghana, au Mali ou encore en Afrique du Sud, l'exploitation aurifère représente des milliards de dollars chaque année. Alors quand un pays découvre qu'une partie de son or pourrait circuler hors du système officiel, cela devient immédiatement un problème économique majeur. Et naturellement, dans ce type de situation, les regards commencent à se tourner vers ceux qui ont la responsabilité de gérer le secteur. Au Cameroun, cette responsabilité revient au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, dirigé par Fukalistus Gentry. Depuis la publication du rapport, le ministre s'est retrouvé sous les projecteurs. Et il faut reconnaître qu'il a tenté d'apporter des explications. Selon lui, le problème viendrait en grande partie de l'exploitation artisanale de l'or, qui est très difficile à contrôler. Dans plusieurs régions du pays, notamment dans l'Est, des milliers de mineurs artisanaux creusent la terre pour extraire de petites quantités d'or. Ces mineurs vendent ensuite leur production à des intermédiaires. Ces intermédiaires revendent à d'autres acheteurs. Et l'or continue de circuler de main en main jusqu'à quitter le pays. Dans ce système complexe, explique le ministère, il devient très difficile de tracer précisément les quantités produites et exportées. Sur le papier, l'argument peut sembler logique. Mais pour beaucoup d'observateurs, il ne suffit pas à expliquer un écart aussi gigantesque. Parce que pour faire disparaître plus de 15 tonnes d'or, il ne suffit pas seulement de quelques mineurs artisanaux travaillant avec des pelles et des seaux. Il faut forcément un réseau beaucoup plus structuré. Des circuits d'achat. Des moyens de transport. Des circuits d'exportation. Et surtout, des protections administratives ou politiques quelque part dans la chaîne. Et c'est justement pour répondre à toutes ces questions que l'enquête a été lancée.
Dans les milieux politiques de Yaoundé, certains pensent déjà que cette affaire pourrait avoir des conséquences importantes dans les mois à venir. Pourquoi ? Parce que dans la tradition politique camerounaise, lorsqu'un scandale devient trop visible, il arrive souvent qu'il serve aussi de signal avant certaines décisions importantes. Par exemple, un remaniement ministériel. Et dans ce contexte, certains analystes commencent à se demander si le ministre des Mines pourrait être l'une des premières victimes politiques de cette affaire. Mais pour l'instant, rien n'est encore décidé. Une chose est certaine, l'ouverture de cette enquête montre que l'affaire a atteint un niveau de gravité que les autorités ne peuvent plus ignorer. Car dans un pays où les ressources naturelles devraient normalement contribuer au développement national, découvrir qu'une partie de ces richesses pourrait échapper au contrôle de l'État est forcément un sujet extrêmement sensible. Et comme on dit souvent dans les quartiers avec humour mais aussi beaucoup de lucidité. Quand l'argent commence à disparaître, tout le monde devient soudain très sérieux, surtout ceux qui savent où il est passé. La suite de cette affaire pourrait donc révéler bien plus qu'un simple problème de statistiques minières. Elle pourrait ouvrir une fenêtre sur les coulisses d'un système beaucoup plus vaste autour de l'exploitation de l'or au Cameroun. Et c'est justement ce que nous allons analyser dans la suite de ce reportage. Partie 2, quand les noms qui circulent autour de l'or font trembler la République. Maintenant, chers téléspectateurs de Camé News, entrons dans la partie la plus sensible de cette affaire. Parce que souvent au Cameroun, lorsqu'un scandale commence à toucher les ressources naturelles, les choses deviennent rapidement, comment dire, très délicates. Comme le dit un proverbe bien connu chez nous. Quand le feu commence à brûler la maison du chef, tout le village devient soudain très silencieux. Et dans cette affaire d'or, ce silence commence justement à se fissurer. Car au-delà des chiffres troublants révélés par le rapport sur le secteur extractif, une enquête journalistique publiée par le magazine panafricain Jeune Afrique en août 2024 avait déjà mis le doigt sur un élément encore plus explosif, les personnalités qui graviteraient autour de ce business de l'or. Et là, mesdames et messieurs, ce ne sont plus des petits noms. Selon cette enquête, plusieurs figures très influentes de l'entourage du pouvoir seraient présentes dans l'écosystème de l'exploitation aurifère au Cameroun. Le premier nom qui a immédiatement attiré l'attention est celui de Franck Biya, le fils du président de la République. Dans les milieux politiques et économiques, Franck Biya est depuis longtemps considéré comme l'un des acteurs les plus influents de la sphère du pouvoir, même s'il n'occupe officiellement aucune fonction gouvernementale. Mais dans certains cercles d'affaires, son nom circule souvent comme celui d'un homme disposant d'un réseau très puissant et d'une influence considérable. Et lorsque son nom apparaît dans une enquête liée aux ressources naturelles du pays, forcément, les regards se tournent vers le sommet de l'État. Mais ce n'est pas tout. L'enquête mentionne également Bonaventure Mvondo Assam, un neveu du président Paul Biya. Et à ses côtés, apparaît également le nom de Samira Issa, son épouse. Selon les informations rapportées, ces personnalités feraient partie de celles qui gravitent autour de l'exploitation aurifère, un secteur qui attire depuis plusieurs années des intérêts économiques très importants. Et là encore, les observateurs parlent d'un phénomène bien connu dans plusieurs pays riches en ressources naturelles, la captation des richesses par des réseaux proches du pouvoir. Mais la liste ne s'arrête pas là. L'enquête évoque également l'ancien ministre Badel Ndanga Ndinga ainsi que son épouse Marie-Gisèle Minlot. Des noms qui, eux aussi, ne sont pas inconnus dans les cercles politiques et administratifs du Cameroun. Et selon les révélations du magazine panafricain, certaines de ces personnalités n'hésiteraient pas à s'impliquer activement dans la bataille pour le contrôle des sites aurifères. Parce que dans ce secteur, la compétition est féroce. L'or, ce n'est pas seulement un métal précieux. C'est aussi une source de pouvoir, d'influence et de richesse rapide. Et quand l'or commence à sortir du sol, les appétits se réveillent très vite. Dans certaines régions minières du Cameroun, notamment dans l'est du pays, les populations racontent depuis longtemps des histoires qui ressemblent presque à des films. Des investisseurs qui arrivent brusquement. Des sites qui changent de propriétaire du jour au lendemain. Des opérateurs qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Et parfois même des tensions violentes autour du contrôle de certains gisements. Selon plusieurs témoignages recueillis dans ces zones, la bataille pour l'or ressemble parfois à une guerre silencieuse, où chacun essaie de sécuriser sa part du terrain. Comme on dit souvent avec humour dans les quartiers. Quand l'or sort du sol, les amis deviennent rapidement des concurrents. Et dans ce genre de contexte,
ceux qui disposent de relations politiques solides partent évidemment avec un avantage considérable. C'est justement ce que certains observateurs dénoncent depuis plusieurs années, l'idée que certaines ressources naturelles du pays seraient contrôlées par des réseaux d'influence très proches du pouvoir politique. Et lorsque ces accusations apparaissent dans des enquêtes journalistiques internationales, cela donne une dimension beaucoup plus sensible à toute l'affaire. Parce que désormais, le débat ne concerne plus seulement la gestion administrative du secteur minier. Il touche directement à la gouvernance des ressources nationales. Autrement dit, la question devient: qui profite réellement de l'or du Cameroun? Est-ce l'État? Est-ce les populations vivant dans les zones minières? Ou est-ce un cercle restreint de personnes disposant d'un accès privilégié aux ressources du pays? C'est précisément ce type de questions qui commence à inquiéter certains responsables politiques. Car dans un contexte où le Cameroun se prépare à des échéances politiques importantes, les scandales liés aux ressources naturelles peuvent rapidement devenir des sujets explosifs dans le débat public. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que l'affaire de l'or attire aujourd'hui autant d'attention. Parce qu'elle touche à quelque chose de très profond dans l'opinion publique, la perception de la justice économique. Au Cameroun, beaucoup de citoyens acceptent les difficultés économiques lorsqu'ils ont le sentiment que les efforts sont partagés par tous. Mais lorsque les richesses nationales semblent profiter à une minorité pendant que la majorité se bat pour survivre, le sentiment d'injustice devient beaucoup plus fort. Et c'est là que la satire camerounaise revient toujours avec sa manière bien particulière de dire les choses. Dans les marchés et les quartiers, certains résument la situation avec une phrase simple mais très parlante. Le Cameroun est un pays où les richesses sont nationales, mais les bénéfices deviennent parfois familiaux. Une phrase prononcée souvent avec un sourire, mais qui cache une interrogation très sérieuse sur la gestion des ressources du pays. Car si ces révélations sont confirmées par les enquêtes en cours, cela signifierait que l'or camerounais, qui devrait normalement servir à financer le développement du pays, aurait été capté par des réseaux d'influence très puissants. Et dans ce cas, l'affaire ne serait plus seulement un scandale économique. Elle deviendrait une question politique majeure pour l'avenir du Cameroun. Mais pour l'instant, toutes ces informations restent du domaine des révélations journalistiques et des analyses d'observateurs. C'est justement pour cela que l'enquête ouverte par les autorités est aujourd'hui attendue avec autant d'attention. Parce que seule une enquête sérieuse, indépendante et approfondie pourra répondre à la question que tout le pays se pose aujourd'hui. L'or du Cameroun est-il réellement exploité au profit de la nation, ou au profit de quelques réseaux bien placés? Partie 3. 500 milliards de francs CFA envolés, l'or qui pouvait transformer le Cameroun. Maintenant, chers téléspectateurs de Camé News, prenons un moment pour mesurer l'ampleur réelle de cette affaire. Parce que parfois, les chiffres passent dans l'actualité comme un taxi pressé dans les embouteillages de Douala, on les voit passer, mais on ne réalise pas toujours leur poids. Pourtant, dans ce dossier de l'or camerounais, les chiffres donnent carrément le vertige. Selon les estimations basées sur les données internationales du marché de l'or, les 14 tonnes environ qui ne figurent pas dans les exportations officielles pourraient représenter plus de 850 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu. 850 millions de dollars. Si on convertit ça tranquillement en francs CFA, on arrive à environ 500 milliards de francs CFA. Et là, beaucoup de Camerounais commencent à se gratter la tête. Parce que dans un pays où l'on nous répète souvent que les caisses de l'État sont serrées, découvrir qu'une telle richesse pourrait disparaître dans la nature, ça fait forcément réfléchir. Pour mieux comprendre, faisons un petit exercice très simple. Avec 500 milliards de francs CFA, le Cameroun pourrait construire des centaines d'écoles modernes dans les villages, des hôpitaux bien équipés dans les régions enclavées, des routes pour relier des localités oubliées, ou encore améliorer les universités qui débordent d'étudiants. Mais au lieu de cela, l'or semble avoir pris un chemin beaucoup plus mystérieux. Comme on dit souvent chez nous avec humour. L'argent public au Cameroun est parfois comme le poisson fumé au marché, tout le monde sent l'odeur, mais personne ne voit où il est passé. Et ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est l'écart gigantesque entre les chiffres officiels et les données internationales. Selon les déclarations du gouvernement, la production d'or au Cameroun tournerait autour de 953 kg par an. Sur cette production, seulement 22,3 kg auraient été exportés officiellement. Mais pendant ce temps, certains pays acheteurs affirment avoir importé plus de 15 tonnes d'or provenant du Cameroun.
Autrement dit, il y aurait plus d'or camerounais qui arrive à l'étranger que d'or officiellement produit dans le pays. Et là, même un élève de CM2 comprend qu'il y a un problème quelque part dans le calcul. Parce que même au village, quand on vend un sac de cacao, le sac ne peut pas arriver au marché en devenant 10 sacs sur la route. Alors la question qui se pose est simple. Où passe réellement cet or ? Certains experts expliquent qu'une partie du problème vient de l'exploitation artisanale. Dans plusieurs régions minières du Cameroun, notamment à l'est, l'or est exploité par des milliers de petits chercheurs artisanaux. Ces travailleurs creusent souvent dans des conditions très difficiles, parfois avec des outils rudimentaires, et vendent leur production à des intermédiaires. Le problème, c'est que dans ce système, la traçabilité devient extrêmement compliquée. L'or passe de main en main. Il circule entre acheteurs locaux, négociants étrangers, transporteurs, exportateurs. Et au final, quand il quitte le territoire, il devient presque impossible de savoir exactement d'où il vient et qui en a profité. Mais selon plusieurs observateurs, cette explication ne suffit pas à justifier un écart aussi gigantesque. Parce que pour faire disparaître plus de 14 tonnes d'or, il ne suffit pas seulement de quelques mineurs artisanaux. Il faut forcément des réseaux organisés, des circuits d'exportation, et surtout des protections à plusieurs niveaux. Et c'est là que la dimension politique de l'affaire commence à apparaître. Lors d'une session parlementaire, le député Joshua Ozi, du Social-Démocratique Front, avait déjà soulevé ce problème devant l'Assemblée nationale. Selon lui, les chiffres présentés par le gouvernement sur certaines ressources naturelles ne correspondent pas toujours aux réalités observées sur le terrain. Et le député avait posé une question qui résonne encore aujourd'hui. Comment le Parlement peut-il exercer son rôle de contrôle si les données financières restent difficiles à vérifier ? Parce que dans un système démocratique normal, les ressources naturelles appartiennent à la nation. Et les représentants du peuple devraient pouvoir vérifier combien d'argent ces ressources rapportent réellement. Mais au Cameroun, la gestion de certains secteurs stratégiques reste encore très centralisée et parfois très opaque. Autrement dit, les chiffres circulent, mais les explications arrivent souvent au compte-gouttes. Et pendant ce temps, les populations continuent de regarder leurs routes dégradées, leurs hôpitaux sous-équipés et leurs écoles surchargées. C'est là que la satire camerounaise entre en jeu. Parce que dans les quartiers, les gens disent souvent avec ironie. Le Cameroun est un pays très riche, mais sa richesse aime beaucoup voyager. Elle voyage dans les camions. Elle voyage dans les avions. Elle voyage dans les comptes bancaires. Mais curieusement, elle arrive rarement dans les poches des populations. Et c'est exactement ce paradoxe qui rend cette affaire d'or aussi sensible. Car au-delà des chiffres et des enquêtes, ce scandale pose une question beaucoup plus profonde. Comment un pays aussi riche en ressources naturelles peut-il encore faire face à autant de difficultés économiques ? Pourquoi certaines régions minières restent-elles parmi les plus pauvres du pays ? Pourquoi les populations qui vivent autour des sites d'exploitation voient-elles rarement les bénéfices de cette richesse ? Ces questions, beaucoup de Camerounais se les posent depuis des années. Et aujourd'hui, avec cette affaire des 15 tonnes d'or mystérieusement disparues, ces interrogations reviennent avec encore plus de force. Parce que lorsque les richesses d'un pays disparaissent sans explication claire, ce n'est pas seulement une question économique. C'est aussi une question de justice et de confiance entre l'État et les citoyens. Et tant que ces zones d'ombre ne seront pas éclaircies, l'or du Cameroun continuera de briller, mais surtout loin des populations qui devraient en bénéficier. Partie 4. L'enquête de la gendarmerie peut-elle vraiment aller jusqu'au bout ? Dans cette affaire d'or qui ressemble de plus en plus à un roman politique, une question commence sérieusement à circuler dans les taxis, les marchés et même dans certains bureaux climatisés de Yaoundé. Cette enquête ira-t-elle réellement jusqu'au bout ? Parce que dans notre pays, il faut le reconnaître avec un petit sourire satirique, les enquêtes politiques ont souvent deux vitesses. Il y a celles qui avancent comme une tortue fatiguée, et celles qui s'arrêtent brusquement dès qu'elles arrivent devant certaines portes très importantes. Et dans cette affaire d'or, mesdames et messieurs, les portes risquent d'être nombreuses, et surtout très lourdes à ouvrir. Car rappelons-le, l'ordre d'enquête vient directement du secrétariat général de la présidence, par l'intermédiaire de Ferdinand Ngo. Une instruction claire a été envoyée au patron de la gendarmerie afin de constituer une commission d'enquête mixte pour identifier les responsabilités dans le trafic illégal d'or. Sur le papier, cela sonne comme une opération de grande envergure. Et beaucoup de Camerounais se disent déjà,
voilà peut-être enfin le moment de savoir qui mange l'or du pays. Mais au Cameroun, on a un autre proverbe très connu. Quand on poursuit le serpent dans la brousse, il faut être sûr de pouvoir entrer dans tous les trous où il se cache. Et justement, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car les révélations publiées dans plusieurs enquêtes journalistiques ont déjà évoqué des noms qui pèsent lourd dans la République. Et quand les noms deviennent lourds, très lourds même, les enquêtes commencent parfois à marcher sur des œufs. C'est un peu comme quand un policier arrête un taxi dans la rue, si le chauffeur est un simple citoyen, on peut fouiller tout le véhicule. Mais si le passager à l'arrière porte un nom qui fait trembler les bureaux administratifs, soudainement le contrôle devient très rapide. Dans cette affaire, plusieurs observateurs se demandent donc si l'enquête aura le courage de remonter toute la chaîne. Parce que pour comprendre où est passé l'or du Cameroun, il ne suffit pas seulement d'interroger les petits exploitants dans les villages miniers. Il faut aussi regarder comment l'or circule, qui l'achète, qui l'exporte et surtout qui protège le système. Et c'est là que les choses deviennent sensibles. Car depuis plusieurs années, le secteur minier artisanal au Cameroun est décrit comme un univers très opaque, où se croisent des opérateurs économiques, des réseaux d'influence, des intermédiaires étrangers et parfois des personnalités très proches du pouvoir. Dans certaines zones minières, les populations racontent même que les vrais patrons ne sont pas toujours ceux qui apparaissent dans les documents officiels. On parle souvent de parrains, de protecteurs, ou encore de personnes qui contrôlent les sites sans jamais apparaître publiquement. Bref, un système où chacun connaît plus ou moins les règles du jeu, mais où personne n'ose toujours dire les choses trop fort. Alors quand aujourd'hui l'État annonce une enquête, beaucoup de Camerounais observent la situation avec une certaine prudence. Parce que l'histoire politique du pays nous a déjà montré plusieurs scénarios similaires. On annonce une enquête. Les journaux en parlent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les commissions travaillent. Et puis, au fil du temps, le dossier devient silencieux comme un village à minuit. Mais cette fois-ci, la situation pourrait être un peu différente. Pourquoi ? Parce que l'affaire dépasse désormais les frontières du Cameroun. Les chiffres révélés par les partenaires étrangers, notamment les importations d'or enregistrées dans certains pays du Golfe, ont donné une dimension internationale au dossier. Et dans un monde où les transactions financières sont de plus en plus surveillées, il devient difficile d'expliquer qu'un pays exporte officiellement quelques kilogrammes d'or alors que les marchés internationaux parlent de plusieurs tonnes. Autrement dit, même si certains veulent fermer les yeux à Yaoundé, les chiffres, eux, continuent de voyager dans le monde entier. Et les chiffres, contrairement aux discours politiques, ne se fatiguent jamais. Mais au-delà de la dimension financière, cette affaire pose aussi une question très importante pour l'avenir du Cameroun. Car le pays possède d'immenses ressources naturelles, l'or, le fer, la bauxite, le cobalt, le nickel, sans oublier le pétrole et le gaz. Si ces ressources sont bien gérées, elles pourraient transformer l'économie nationale et améliorer la vie des populations. Mais si elles tombent entre les mains de réseaux opaques, elles deviennent simplement une source d'enrichissement pour quelques-uns pendant que la majorité continue de se battre avec la vie chère. Et c'est exactement ce qui inquiète beaucoup d'observateurs aujourd'hui. Parce que dans le cas de l'or, les chiffres révélés montrent qu'une partie importante de la richesse nationale pourrait échapper complètement au contrôle de l'État. Et quand l'État perd le contrôle de ses ressources, ce sont toujours les populations qui en paient le prix. Moins d'argent pour les routes. Moins d'argent pour les hôpitaux. Moins d'argent pour les écoles. Pendant que quelque part, dans des circuits très discrets, l'or continue de circuler comme si de rien n'était. Alors la vraie question aujourd'hui est simple. Le Cameroun va-t-il profiter de cette enquête pour remettre de l'ordre dans le secteur minier ? Ou bien assisterons-nous encore à un scénario bien connu où les responsabilités s'arrêtent toujours juste avant d'atteindre les vrais centres de décision ? Parce qu'au Cameroun, il y a une phrase que beaucoup répètent avec humour. Le poisson peut être gros, mais le filet dépend toujours de celui qui tient la corde. Et dans cette affaire d'or, la corde est maintenant entre les mains de la justice et des enquêteurs. Reste à voir s'ils auront la liberté, le courage et surtout le soutien politique nécessaire pour tirer le filet jusqu'au bout. Conclusion, le Cameroun face au miroir de ses richesses. Au final, cette affaire d'or pose une question fondamentale. Comment un pays aussi riche en ressources naturelles peut-il rester confronté à autant de difficultés économiques ? Car l'or, le pétrole, le bois ou encore les minerais devraient normalement servir à améliorer la vie des populations.
Mais lorsque la gestion de ces richesses devient opaque, la confiance des citoyens s'effrite. Aujourd'hui, l'enquête confiée à la gendarmerie représente peut-être une occasion de faire la lumière sur un système que beaucoup soupçonnent depuis longtemps. Reste à savoir si cette lumière ira jusqu'au bout, ou si elle s'arrêtera avant d'atteindre certaines portes trop puissantes. Et vous, chers abonnés de Kamé News, dites-nous franchement. Selon vous, cette enquête révélera-t-elle toute la vérité sur l'or du Cameroun? Ou pensez-vous que les véritables responsables resteront intouchables? Partagez votre analyse dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à Kamé News, la chaîne qui décrypte sans détour les coulisses de la politique camerounaise. Parce qu'ici, on ne regarde pas seulement l'actualité, on essaie de comprendre ce qui se passe derrière le rideau.